tant que ministre des Affaires foncières, au-delà de la gestion quotidienne des transferts, des affectations, des acquisitions, il y a bien sûr le grand problème qui mine le développement de notre pays, c'est l'indivision. Il faut qu'il y ait une gestion de l'indivision si on veut réussir à développer ces terres indivises. Et puis il y a aussi un problème d'information. Aujourd'hui, on constate aux affaires foncières, au Poufénois, le bureau à propriété, que tous les jours, la population, les familles viennent chercher, réclamer des documents, sans certainement connaître tous leurs droits et toutes les procédures. Mais elles sont courageuses, elles essayent de se démener dans ce dossier. Il y a les partages judiciaires qui sont très longs, les partages à l'amiable, mais qui sont très rares. Et donc nous avons profité de l'expérience de Monil Tetouanoui, que tout le monde connaît, de Maître Mazoli, qui est un avocat du barreau de propriété, également enseignant à l'université, René Calino, qui est notre président de la commission de conciliation, qui soutient cette démarche, des géomètres, des notaires, qui ont envie et qui souhaitent que nous sortions un jour par la grande porte. Donc on a mis en place ce comité de tournée, on va dans toutes les communes, au moins une fois d'ici la fin de l'année, dans toutes les communes de Tahiti et Moorea, parce que là c'est plus facile, apporter de l'information, discuter avec les familles qui travaillent depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années sur ce dossier. Il y a deux discussions grandes que nous menons. D'abord, comment traiter leur dossier avec les différentes procédures, mais surtout commencer à trouver une solution de gestion communautaire de l'indivision. Nous pensons que certaines terres ne devraient ou ne devront pas être partagées, parce que si on doit partager avec la généalogie de telle ou telle famille, nous nous retrouvons avec chacun 1 mètre carré ou un demi-mètre carré. Donc rien à faire individuellement, mais des projets de développement, mais gérés communautairement, et certainement la mise en place d'une société ou d'une entité territoriale qui va gérer les terres indivises au profit, au bénéfice des co-indivisaires. Là où on peut monter des SCI pour gérer l'indivision, on va les inciter. Ou là où il faudra que c'est la puissance publique qui prenne en main le dossier, on va aussi le proposer. Donc tout ça est en cours de discussion. Et il y a un troisième volet qui est le volet le plus difficile, le plus important, c'est l'adaptation du Code civil pour la Polynésie française. Nous lisons avec attention tout ce que Paris dit par rapport aux Outre-mer. C'est l'année des Outre-mer en 2011. Il faudra que nous osions adapter et proposer des adaptations du Code civil sans renier les fondements du Code civil, parce que tout le monde veut avoir sa propriété individuelle. Apporter cette annexe polynésienne ou océanienne dans le Code civil, et nous comptons bien sûr sur les juristes et les élus, quels qu'ils soient, pour monter au créneau. Et bien sûr, ce sont des dossiers qui vont être traités à Paris par nos parlementaires. Nous ne pourrons pas annoncer un développement de la Polynésie 2020, 2030, 2050 si nous ne sommes pas capables de régler définitivement ce problème de l'indivision. Et une gestion communautaire de certaines terres est indispensable. Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser les gens s'entre-déchirer pour quelques mètres carrés, et puis on verra bien que le développement ne passera pas si le foncier n'est pas maîtrisé.